Bonjour bien-aimés, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Nous nous retrouvons encore avec notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérités bibliques pour marcher avec notre Dieu au travers d'un mot. Un mot que tu connais, un mot que tu utilises, un mot que tu entreprends tous les jours de ta vie. Mais il faut que ces mots puissent être utilisés avec performance. Et la performance, on la retrouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons été inspirés par le Saint-Esprit d'utiliser tout le mot de la vie, tous les mots quotidiens que nous connaissons et de pouvoir l'associer avec la pensée ou l'éclairage encore de la lumière, afin que nous marchons en rendant gloire à notre Seigneur, afin que nos comportements, nos vies soient associés avec la parole de Dieu. Alors, le mot de cette semaine, je crois que tout le monde, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont déjà au courant parce qu'il y a un flyer qui est passé, qui est sorti, et j'aimerais te dire que nous allons explorer, nous allons exploiter le mot qu'on appelle la réussite. La réussite. Voilà. Nous allons prier. Tendre Dieu, nous venons encore te confier cette semaine que nous débutons avec toi dans notre programme. Nous sollicitons, Père de gloire, ton accompagnement. Nous sollicitons ton soutien, mais surtout ton langage. Toi, l'Éternel qui accompagne, sois avec nous dès le début jusqu'à la fin de cette semaine. Que ces moments puissent te rendre gloire et surtout puissent nous bénir, nous accompagner, nous transformer, nous changer par le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Donc, je disais que nous allons parler sur la réussite. Qui ne veut pas réussir? Qui ne compte pas réussir dans sa vie? Bien aimé, la réussite, je pense que c'est les désirs de chacun de nous. Tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, on aimerait réussir dans ça. On aimerait aboutir à une solution positive. On aimerait trouver un gain dans tout ce que nous faisons. Et nous attendons la réussite. Tout le monde parle de la réussite. Enfants, hommes, femmes, vieillards, tous sur la terre, nous attendons à réussir. Mais comment réussir? Et surtout, avec qui réussir? Parce que je pense que toute réussite n'est pas appelée réussite. On ne peut pas appeler réussite sans pourtant associer. C'est lui qui est la réussite lui-même. C'est pourquoi nous devons comprendre, quand je parle que j'ai réussi dans ma vie, j'ai réussi dans mes études, j'ai réussi dans ces business, mais comment as-tu fait? Et surtout, avec qui tu t'es associé pour arriver quoi à cette réussite? Alors, allons-y par définition. C'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite? Nous savons ici, dans ces programmes ou dans cette émission, c'est vraiment les 10 minutes des vérités bibliques. C'est pourquoi nous essayons, nous accompagnons nos définitions au travers de la parole de Dieu. Alors, la définition que je nous apporte aujourd'hui, la réussite est mon obéissance. Je personnalise ça. La réussite est mon obéissance à Dieu et à sa parole en lui confiant sa vie et ses projets, afin de recevoir en retour tout ce que nous désirons et tout ce qui est mieux pour nous selon la volonté quoi de Dieu. Je répète la définition. La réussite est mon obéissance à Dieu et à sa parole. En lui confiant ma vie, mes projets et en retour de recevoir tout ce que nous désirons et tout ce qui est mieux pour nous selon la volonté quoi de Dieu. Quand je parle de la réussite commence déjà par les pensées. Ta réussite dépend de tes pensées. Quelles pensées est-ce que tu fermentes dans ton quotidien? Tous les jours, que penses-tu de ta vie? Que penses-tu de ta famille? Que penses-tu de tes projets? Comment est-ce que tu penses pour arriver à réussir dans tes projets? Nous comprenons que nos pensées doivent être des pensées bien conservées.
des pensées bien orientées, des pensées bien dirigées, bien accompagnées. Parce que lorsque tes pensées sont, entre guillemets, polluées, il est difficile pour toi d'atteindre la réussite. Parce que la réussite, bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, ça commence par l'obéissance. Et l'obéissance à Dieu et à sa parole. Quand tu obéis déjà à la pensée de Dieu, quand tu obéis déjà aux préceptes de l'Éternel, sache que tu as déjà une moitié de ta réussite. Une moitié de ta réussite est déjà accomplie par cela. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Allons-y lire un peu. Nous allons partir dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Nous sommes dans les premiers versets. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Qu'est-ce que c'est bien de comprendre le mot au travers de la pensée de notre Seigneur. La Bible déclare que si tu obéis, premièrement, il faut que tu rentres dans l'obéissance. Quand tu obéis, sache que la réussite va t'accompagner. Il dit, si tu obéis, tu mets en pratique la parole de Dieu, les recommandements du Seigneur, les préceptes de l'Éternel, c'est alors que ton Dieu, il te parle d'emblée le jour que tu prends la décision, les jours que tu prends, bien-aimé, cette initiative de rentrer dans l'obéissance, sache qu'il te dit simplement que tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Tout homme obéissant est tout homme qui a réussi avec Dieu. Tout homme qui craint Dieu est un homme qui a réussi. Parce que la réussite a des dimensions. Tu dois réussir ici sur la terre, mais aussi dans les cieux. N'attends pas simplement à réussir ici et le jour-là, tu vas te retrouver de l'autre côté. C'est que tu n'as pas réussi. Et pour avoir la totalité de la réussite, il faut rentrer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il faut rentrer dans l'obéissance. Lorsque tu obéis, bien-aimé, ça attire la réussite automatiquement parce que c'est la promesse de Dieu. Vous savez, des fois, il faut savoir prendre Dieu avec ses mots. N'est-ce pas? C'est lui qui nous dit, si tu obéis, pourquoi ne cherches-tu pas à essayer? Pourquoi ne prends-tu pas la décision de essayer? Toi qui te plains de la réussite, toi qui te plains de la réussite de tes études, tu te plains de la réussite de ton travail, de ton mariage, tu te plains de la réussite de tes entreprises. Pourquoi tu n'essayerais pas? Parce que lui-même nous garantit, lorsque nous mettons la pratique de l'obéissance, il ouvrira les écluses du ciel à notre faveur. Oui. L'obéissance attire la réussite. Je le confirme parce que je crois fortement à cette promesse, à cette parole que Dieu nous parle ici. Parce que quand tu rentres dans l'obéissance, tu crées déjà un rapport d'intimité, tu crées un rapport d'attirance qui fait que ton obéissance, bien-aimé, auprès de Dieu va encore susciter une obligation au travers de Dieu lui-même, savoir que cette personne obéit. Pourquoi qu'est-ce que je laisserai cette personne comme telle? Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec moi, ceux-là qui marchent dans l'obéissance. Et toi qui n'as pas encore essayé, je t'invite, je t'en prie, je t'en conjure de passer par cette parole de Deutéronome chapitre 28 au verset 1, de rentrer dans l'obéissance et voir jusqu'à où l'Éternel va t'emmener. C'est notre premier jour. Nous sommes toujours bénis, bénis, bénis. Merci pour des infos, pour vos encouragements. Merci
pour ceux-là qui s'abonnent, ceux-là qui like, ceux-là qui mettent des commentaires, que le Seigneur se souvienne de vous. Toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ne manque pas de liker, de partager aussi et pourquoi pas de commenter. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mais n'oublie pas, la continuité, c'est toute la semaine au travers du mot la réussite. Que le Seigneur nous bénisse.